Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais d'abord dire en introduction à mon collègue et confrère Jean-Pierre Pont qu'il n'a pas le monopole de la sécurité routière ni de la faculté de médecine. Nous sommes d'ailleurs d'accord avec 17 des 18 mesures annoncées en janvier, mais pas la 18e. Et s'il en est un qui est pris en flagrant délit d'excès de vitesse, c'est bien le Premier ministre. Il signe le décret avant même l'examen de la proposition de loi. C'est dire la provocation, c'est dire l'estime dans laquelle les parlementaires sont tenus. Circuler, pas trop vite, il n'y a rien à voir, rien à discuter, rien à voter, surtout pas à l'Assemblée nationale, là où siègent les représentants du peuple, quand même. On pourrait en parler dans toutes les radios, dans toutes les familles, dans toutes les communes, mais pas à l'Assemblée nationale. Vous comprenez, on nous l'a rappelé, le règlement, c'est le règlement. Provocation, passage en force, décision unilatérale, uniforme, arbitraire, brutale, sans débat, sans concertation, sans vote. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ont tort. Les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, tort. Les anciens premiers ministres, M. Cazeneuve, probablement inconscients, incompétents, tort, vous dis-je. Les départements, les maires, 100% des maires de ma circonscription avec 270 communes, tort encore. Et 80% des Français, tort toujours. Alors, non seulement le Premier ministre me semble probablement en excès de vitesse, mais peut-être même pourrait-il être à contresens, seul contre tous. Tout cela sous le prétexte d'études technocratiques qui fleurent bon d'ailleurs le scandinave, Göran Nilsson, Rune Elvik. Tout ça, ce n'est pas du Vosgien ou du Cantalou, monsieur le rapporteur. Des études et des mesures qu'on connaît d'ailleurs depuis les années 80, rien de neuf en la matière, dont les expérimentations en 2015 à 2017 sur 86 km de route se sont avérées non concluantes et sans impact sur la mortalité et les accidents, il faut le rappeler, et qui vont à nouveau couper la France en deux. Paris, 0 km de route concernée. 0. Les départements ruraux, 6 000, 8 000, 10 000 de routes ralenties. Contrairement à la ceinture de sécurité ou les mesures nécessaires, Madame la Ministre, sur le téléphone et l'alcool, qui sont les mêmes pour tous et les mêmes partout, ici, la France est coupée en deux. Ici, le jeune qui a son permis depuis 3 jours sera traité comme ses parents, qui l'ont depuis 50 ans ou qui roulent 50 000 km par an. Ici, la voiture est traitée comme le poids lourd. Tout cela manque de justice et de bon sens, tout simplement. Et tout cela coûtera cher également aux Françaises et aux Français. Je rappelle à peu près 2 milliards d'euros de produits des radars, dont une bonne moitié pour quelques kilomètres-heure de plus. Et tout ça ne concerne pas les grands excès de vitesse, mais vraiment des excès de vitesse pour quelques kilomètres-heure. C'est pourquoi nous vous demandons de décentraliser et d'adapter cette mesure de baisse des vitesses maximum autorisées et de faire confiance tout simplement aux acteurs locaux, présidents de conseil départemental, préfets, présidents de conseil départemental qui entretiennent les routes et qui sont investis du pouvoir de police de la circulation. De la même façon qu'un maire peut baisser la vitesse de 50 à 30, un président de conseil départemental pourrait baisser la vitesse de 90 à 80, là où il le juge utile, nécessaire, efficace. Mais pas forcément partout, parce que la logique voudrait qu'on évalue effectivement cette mesure, contrairement à ce qui s'est fait entre 2015 et 2017, où là, l'étude a été inconclusive, inutile, inefficace et opaque, et qu'on l'évalue sur ces zones accidentogènes avant de la généraliser brutalement sur plus de 400 000 km de route, comme ça nous l'a été